Les liens du sang ont plus de valeur que tout ce que vous pouvez posséder dans la vie. Que vous perdiez de l'argent ou un bien matériel, tout cela peut se récupérer avec volonté. Mais perdre un proche, un être que nous aimons profondément, nous pouvons faire ce que nous voulons ou posséder ce que nous voulons. Jamais nous ne parviendrons à le faire revenir auprès de nous. La seule chose qui nous reste dans certains cas est la vengeance, comme celle qui consume mon âme actuellement. Sortez-moi ce connard de mon coffre. Ne te soucie pas de résultats. On va lui faire cracher le morceau à cet enfant de salaud. En tout cas, s'il veut survivre, il a intérêt à parler. Bon alors, faisons ce qu'on a à faire, allons manger un morceau. Mon estomac crie famine. Comment oses-tu, Aldo? Est-ce que c'est la tragédie qui a touché notre famille qui t'a ouvert l'appétit? Je suis désolé, boss. Je voulais pas vous manquer de respect. Veuillez accepter mes excuses. Ok, j'accepte. Mais la prochaine fois, fais attention à ce que tu dis. Ok, boss. Surtout dans des moments comme ceci. Allez, sortez-moi ce connard. Sors tes pieds, connard! Sors de là! Sors de là! Reste tranquille. Bouge pas. On va t'emmener dans cette forêt. Histoire de discuter un petit peu, toi et moi. Et cet endroit sera pour toi un endroit de routine. Ou alors un tombeau. Et plus précisément, ton tombeau. Emmenez-le! Roberto, machette. Je vais faire ôter ton bâillon. Mais je tiens à te préciser que tu peux crier autant que tu veux. Ici, personne ne t'entendra. Ce territoire appartient à ma famille. Et je te le déconseille fortement. Suis-je bien clair? Aldo, enlève-moi son bâillon. Mais non, je plaisante. Je ne te découperai en morceaux que si tu ne réponds pas aux questions du boss. Je sais ce que vous voulez. Mais je vous assure que je sais rien. J'assure. Tu commences très mal, Jimbo. Je n'ai posé aucune question. Et tu joues la carte de l'ignorance. Ça concerne la mort de... Je t'interdis de prononcer son nom!
Ni même de parler de lui! Ni même de parler sans mon autorisation! Mais... Tais-toi! Je veux savoir qui a commis cet acte! C'est tout! Je sais juste qu'il travaille pour Victor Ravanelli. C'est son tueur à gages personnel. Mais personne n'a jamais vu son visage. Ravanelli est donc le commanditaire de ce meurtre. Et que sais-tu sur ce tueur à gages? La moindre petite information peut être cruciale pour toi. Pour ta misérable vie. Je sais juste qu'il a un tatouage. Aldo, va mettre le patron à l'abri. Je me charge d'aller voir si je trouve quelque chose. Ne t'inquiète pas. Le tueur est sûrement déjà parti. La famiglia non è più come prima. Non ci può più fare fiducia. Lo sangue non conta più. Ci ammazziamo per i soldi. Nel cammino del successo succede a volte tradimento. Cela fait 15 jours que je cherche Ravanelli. Mais impossible de mettre la main sur cette ordure. Les cadavres pleuvent, mais rien n'y fait. Jamais je ne pourrai retrouver le coupable de cet assassinat. Je ne suis pas digne de porter le nom Delucci. Je ne suis qu'un misérable. Je suis le déshonneur de cette famille. C'est quoi cet endroit, boss? C'est ici que Roberto détient ce connard de Ravanelli. Faisons-lui la peau à cet enfant de salaud. Pas avant qu'il ait craché le morceau. Ensuite, tu pourras laisser libre cours à ton imagination. T'inquiète pas, boss. Sa mort sera lente et douloureuse. Hâte d'être face à lui. On y va? On va lui faire payer ce qu'il a fait. Allez, on y va. Bravo, Roberto. Mais dis-moi, comment tu as fait pour mettre la main sur notre invité de marque? Je vais faire surgir quelques anciens contacts. Même si certains, ou du moins certaines, j'aurais préféré ne pas reprendre contact. Mais il en allait de l'honneur de notre famille. Je te félicite, Roberto. Et fais-moi confiance. Ta récompense sera aussi prestigieuse que ton acte. Et quoi, mon cher Carlito? Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Et quoi, les nouvelles sont bonnes? C'est vrai, une tragédie a frappé ta famille. Mi dispiace. Une tragédie dont tu es le commanditaire, n'est-ce pas? Quoi? Commanditaire? Jamais j'aurais pu m'attaquer à la famille Delucci. Tu le sais très bien. Je suis quelqu'un de respect. Par respect, je ne saurais pas le faire. Tu parles de respect? Ça fait partie de ton vocabulaire? Pourtant, tu n'as pas hésité à crever les yeux de ton propre frère. Tout ça parce qu'il a vu ta femme nue dans la salle de bain. Non, je suis un homme de caractère qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai la réputation que j'ai. Justement, tu possèdes assez de caractère pour commettre des actes odieux. En plus, tu es prêt à tout pour obtenir ce que tu veux. Je sais que tu veux devenir le plus grand parrain du pays. Mais en t'attaquant à ma famille, laisse-moi te dire que tu as eu les yeux plus gros que le ventre. Boss, vous êtes certain que Victor soit le commanditaire? D'après les aveux de Jimbo, c'est notre seule piste. Et je ne compte pas la gâcher. Je suppose que ton Jimbo a dû te dire que j'avais un tueur à gages qui travaillait pour moi aussi. Effectivement, il m'en a parlé. Mais sans la moindre précision. Excepté qu'il a un tatouage. Un tatouage? Eh ben, il te reste plus qu'à raser la moitié de la ville pour le retrouver, ton tueur à gages. J'ai pas que ça à faire. C'est pour ça que je tenais impérativement à mettre la main sur toi. Je vais te torturer jusqu'à ce que tu craches l'identité du nom des gars que t'as engagés. Jamais je balancerai.
Même pas sous la torture. Mais je suis un bon joueur. Je vais te donner un indice de taille. Si cet indice ne vaut pas le coup, tu vas goûter au fameux clou de mon frère Aldo. Tu es prêt à prendre le pari? Je te parie sec, clou. Tu vas adorer mon indice. Je prends le pari. Méfie-toi des liens du sort. Ils sont plus aussi sacrés que par le passé. Méfie-toi aussi de tes amis, les plus proches. Aldo, tu peux payer Victor? Son indice ne vaut pas un clou. Non, boss, il en vaut 5. Vas-y, fais-toi plaisir, comme un petit chien obéit à ton maître. Fais-le, plante ces clous-là. Mais dis-toi que c'est la dernière chose que tu feras. T'es aux prises avec la famille de Lucci et tu oses me menacer. Je dois admettre que tu es une sacrée paire de couilles, mais pas assez grosse pour vivre dans ce milieu hostile. Fais ce que t'as à faire et fais-le vite, que je puisse rentrer chez moi. Je suis prêt à parier un nouvel indice. Et cette fois-ci, même ta famille, elle sera d'accord. Et elle mettra fin à votre quête de vengeance. Tu aimes le jeu? J'ai mis 50 clous cette fois-ci. Tu as intérêt à te surpasser, Victor. Je vais terminer la phrase que Jimbo allait dire avant qu'un de mes hommes la batte d'une balle. Tu te demandes comment j'ai eu l'info? J'avoue que l'indice semble être décisif. Un tueur à gages que personne ne connaît le visage, avec un tatouage sur l'avant-bras. Un corbeau sur un crâne qui flambe. Non, c'est impossible ce soir. Tu as été tellement simple à manipuler, Carlito. Hop, hop, hop! Non, non, Carlito. Pose cette arme au sol, histoire que nous discutions un peu. Voilà. Pezzo di merde. On va échanger quelques petits mots tous les deux, avant que je ne te tue. Depuis le premier jour que tu as intégré la famille De Lucci, tu as toujours été bien accueilli, toujours bien traité. Et c'est comme ça que tu remercies la famille? Jamais j'aurais cru être trahi par toi, Roberto. Il faut croire qu'on ne connaît jamais vraiment les gens. Pourquoi tu as tué mon père? Comment as-tu osé le regarder mourir? Regarder mourir un homme qui aurait donné sa vie pour toi? L'argent achète tout, Carlito. Même l'honneur s'achète avec des billets. Il est temps que tu regardes la vérité en face. Comme tu t'es fait baiser en beauté. Tu n'es pas digne d'être un chef de clan. Laisse ça à des gens compétents. C'est vrai, Roberto. T'as agi pour le fric? Du fric ennemi en plus. Pour être franc, je n'ai pas fait ça pour l'argent, mais pour la justice. Et autant que cela puisse vous surprendre, je ne suis pas un criminel, mais je suis un flic. Je suis d'Interpol et j'ai été chargé d'infiltrer la famille De Lucci pour la détruire, ainsi que la famille Ravanelli, les deux plus grandes familles mafieuses du pays. Le seul moyen de vous avoir un par un était de déclencher une guerre entre vous, les merdeux. Tu t'es bien foutu de ma gueule, sale flic de merde. Évidemment, sale porc. Comment as-tu pu faire ces choses à cette pauvre gamine? Scrivo un'altra volta per liberare
liberare la bestia che piange di dolore solo nello nero. Sul viso, niente sorriso determinato a cambiare il destino. Ho visto di tutto, cresciuto come un straniero che non aveva niente nelle tasche, niente nelle nascite. Sereno. Vous avez le droit de garder le silence. Le sento parlare su di me quando sono solo nella mia stanza accanto alla mia pistola. Le prime che sbaglia paga o frate. Le prime che sbaglia paga o frate. Nella strada non scegli. Siamo pronti a tutte queste sorte. Nella strada non scegli. Le HH c'est dangereux, comme la rue tu perds au jeu. Si ça roule tu seras hors jeu, fais attention aux tirageux. Les règles du jeu je les connais, sans déconner tout est truqué. Ça l'a masqué par intérêt, il t'appelle frère mais son détrait. Mon son ne fait qu'avancer, ma vie est trop cabossée. Faut éviter le danger mais faut bien ramener sur la table à manger. Mon son ne fait qu'avancer, ma vie est trop cabossée. Faut éviter le danger mais faut bien ramener sur la table à manger. Dans ma grotte j'analyse, ma gorge les paralyse. Jalousie maladive comme si je vivais au Maldives. Ils ont tout mais ne font rien, moi avec rien je peux tout faire. Je veux pas de l'or en cuna, j'ai la rage comme un loutou. Allora canto, 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 per non fare tremare la terra.